Dans un instant, nous sommes avec la productrice Caroline Delage pour nous parler du doc 11 de légende. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les images les plus fortes de l'actualité. Et ce matin, vous vouliez vous arrêter sur l'expression de la censure qui sévit actuellement en Chine. Oui, vous le savez Philippe, la régulation des images est en Chine un enjeu politique absolument majeur. Or, depuis quelques jours, le régime de Xi Jinping essaye dans une manœuvre à la fois effroyable et pathétique de tenir les images par les deux bouts. Je vous explique. D'un côté, la Chine tente de maîtriser les images venues de l'extérieur du pays, celles qui risqueraient de semer la zizanie et de contrarier la justification de sa politique zéro Covid. Alors, comme le JT de TF1 l'a rapidement montré lundi, elle manipule jusqu'à la réalisation des matchs de la Coupe du Monde de football. Pour ne plus montrer aux téléspectateurs que le reste du monde vit sans masque, la chaîne d'État, ici à gauche, a coupé les images des supporters dans les tribunes. Tous les plans sur des supporters démasqués sont en effet coupés par la télévision chinoise. Quick. Et sur Twitter, Antoine Morel, qui est le correspondant de France 24 à Shanghai, l'a d'ailleurs parfaitement démontré en coupant son écran en deux. Il a montré d'un côté ce que l'on a vu sur TF1 au moment du premier but de la rencontre France-Danemark. Centre de Hernandez. Y a-t-il hors-jeu? Peut-être pas. Pour l'instant, le drapeau ne s'est pas levé pour l'ouverture du score de qui? De Kylian Mbappé. La réalisation internationale reprise par TF1 montrait à ce moment des images de supporters exultants et qui ne portaient pas de masque. Et puis, de l'autre côté de l'écran, il a montré cette fois la réalisation que la chaîne CCTV a offert aux Chinois. Car sur cette chaîne-là, il n'y a pas eu la moindre image du public. Les plans se sont longuement attardés sur Didier Deschamps et sur le stade vu d'en haut, de très haut d'ailleurs. Le réalisateur chinois utilise en effet très régulièrement une caméra accrochée en haut du stade qui permet de diffuser un plan large du terrain qui ne montre que les joueurs et jamais les supporters. Voilà donc pour les images venues de l'extérieur du pays. Toutefois, le régime chinois essaie aussi de tenir l'autre bout de la ficelle et de réguler les images de l'intérieur, celles de son propre pays. C'est génial ce qui se passe. Des centaines de jeunes ont envahi les trottoirs. Une première depuis les événements de Tiananmen. Voilà, vous savez que les manifestations font rage en ce moment dans toutes les grandes villes chinoises et la contestation a pris la forme d'une image, d'un symbole sur lequel, comme l'a fait la chaîne britannique BBC News par exemple, les télévisions du monde entier ont choisi de s'arrêter. Et ce symbole, Philippe, c'est une feuille blanche, une simple petite feuille A4 sur laquelle il n'y a strictement rien d'inscrit et que les Chinois brandissent pour illustrer l'interdiction qui leur est faite de dire quoi que ce soit. Mais bien qu'il n'y ait absolument rien d'écrit sur leur feuille, les images de ces milliers de Chinois qui les portent fièrement au-dessus de leur tête sont fortes, saisissantes et tellement symboliques qu'elles sont en train de faire le tour du monde. Arrêtez les confinements. Alors, dans une manœuvre aussi désespérée qu'absurde, le régime chinois vient à son tour de composer une image absolument iconique de la censure qu'il exerce. Une censure poussée jusqu'à un paroxysme totalement désopilant. Cette image, je vous la raconte. Elle a été filmée dans la ville de Nanjing, c'est tout à l'est de la Chine. Une étudiante tient une feuille blanche au-dessus de sa tête. Un policier la voit et lui confisque alors sa feuille vierge de toute inscription. Mais la jeune femme reste immobile, exactement dans la même position. Ses mains restent donc au-dessus de sa tête, sauf qu'elles ne tiennent plus rien. Merveilleuse séquence, totalement iconique, qui met en abîme une censure qui n'a plus aucun sens et qui illustre magistralement que lorsqu'il n'y a plus de mots, il reste encore le silence et la force des images. Merci beaucoup Bruno Donnet. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.